Julien. Julien Clerc? Vous ne savez même pas qui est Julien? Oh, non. Ah, Ok, je suis ringard, moi. c'est ringard. Mais je vais me documenter, du coup. Essayez de vous documenter. Julien, c'est le type qui a gagné hier soir la Nouvelle Star, le concours. Ah, Julien de la Nouvelle Star. Mais vous êtes un fan de Julien de la Nouvelle Star? Ah, et comment? Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors, Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. Alors, je vous dis pas bravo pour votre dernier livre. Parce que vous avez été pistonné, je crois. Oui, j'ai été pistonné sûrement. C'est un peu scandaleux quand même vis-à-vis des jeunes écrivains qui se battent pour être édités. Regarde, si on regarde le livre, si on fait un examen minutieux du livre, il y a marqué, alors là, auteur Jean d'Ormesson de l'Académie française, et si on retourne le livre, édition Héloïse d'Ormesson. C'est une coïncidence ou c'est la famille C'est pas une coïncidence. C'est ma fille a créé sa maison d'édition il y a 2 ans et demi, à peu près. Et je dois vous dire que je n'ai pas levé le petit doigt pour elle. Je n'ai rien fait pour elle. Je suis très hostile aux lettres de recommandation, aux coups de téléphone, aux renvois d'ascenseur. J'ai rarement demandé justement qu'on m'envoie l'ascenseur et je n'aime pas beaucoup le renvoyer. Je n'ai d'ailleurs pas à le renvoyer puisqu'on ne me l'envoie pas. Et alors, elle n'est pas rancunière puisque elle vous édite. Alors, c'est quoi l'histoire de ce livre qui est un peu particulier puisque c'est un recueil de textes en fait que vous avez écrit dans diverses publications comme Le Figaro notamment, Voilà. qui s'étale sur une 30aine d'années. Voilà. De qui vient l'envie de ce livre? De votre fille ou de vous d'abord? Eh bien justement, c'est parce que je n'ai rien fait pour ma fille que, au bout de 2 ans et demi, je me suis dit que c'était peut-être un peu de n'avoir rien fait. Et je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être aider ma fille. Et nous avons parlé ensemble et c'est elle qui a eu l'idée de réunir un certain nombre d'articles pour en faire un livre que je lui ai donné. Alors, Jean d'Ormesson, j'ai envie de vous raconter une petite histoire amusante de quelque chose qui s'est passé il y a 12 ans, en fait. À l'époque, je rêvais de faire de la télévision, j'écrivais des petits concepts, et j'avais écrit notamment un peu le concept de l'émission que je fais actuellement, qui est une émission un peu culturelle, dont l'idée était de présenter la culture aux jeunes sous un angle un peu ludique. Et j'avais monté ce petit projet pour M6, et je me suis dit, tout seul comme ça, je devais avoir 17 ans, j'ai aucune chance. Donc je vais demander de l'aide à Jean d'Ormesson. Je sais pas, je venais de vous voir à la télévision, je te dis Jean d'Ormesson, j'avais lu quelques-uns de vos livres, je me suis dit, ce type-là est sympathique, je sens qu'il va m'aider. Et j'envoie ça comme une bouteille à la mer à l'Académie française. Une semaine plus tard, un matin, je devais être encore tout bourré de ma fête de la veille, le téléphone sonne, et j'entends « Allô, bonjour, c'est Jean d'Ormesson ». C'est moi. Et c'était vous. Ou c'était Gérald. Ah, non, c'était vous. C'était pas Gérald Dahan, non. Il faisait pas encore des blagues à l'époque. Oui. Et franchement, c'était, ça je sais pas, alors, après l'émission, c'est pas fait, ça a pas avancé, mais ce petit coup de téléphone de soutien. Mais j'ai rien fait du tout, probablement. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mais déjà, vous m'avez appelé. Enfin, Ah oui, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, mais vous savez, ça devient difficile pour moi. Je suis content que vous me disiez ça, parce que des lettres comme la vôtre, j'en reçois maintenant peut-être entre 10 et 20 par jour. Et je sais, parce que maintenant, même moi, j'en reçois aussi. Donc, Et vous en recevez. Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes gens? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous recevez une lettre comme ça, qu'est-ce que vous faites? Alors donc, du coup, je continue sur mon axe. Et mon objectif, parce que je suis également publicitaire dans la vie, ça va être de faire connaître Jean d'Ormesson auprès des jeunes. Donc on va essayer de brainstormer. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, brainstormer. Oui, bien sûr. Noble tâche. On va essayer de trouver un peu ce qui pourrait plaire aux jeunes pour faire vendre du Jean d'Ormesson, si ça vous amuse. Alors déjà, la première chose, c'est que vous êtes beau gosse quand même. Ça, c'est un atout. Non? Bon. Ah, quand même un peu, hein? Bon. Vous avez des yeux bleus qui sont... Hein, d'ailleurs, je pense que votre fille l'a bien compris, hein, parce que... Écoutez, je montre le petit bandeau qui est mis sur... La photo est terrible. Ah, elle ne vous plaît pas? Je crois que c'est une photo que ma fille a mise. Vous m'avez dit, est-ce que vous savez ce que c'est que brainstorming? Oui, bien sûr, je sais quand même ce que c'est que brainstorming. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une photo disrupt? Si ça vient, c'est une photo qu'on a avec un visage, on n'a pas l'habitude de vous voir. Exactement. Voilà. C'est une photo. Généralement, on me voit avec un visage souriant, comme ça, un peu
Oh, vaguement dandy. Et là, vous voyez, c'est plus sévère. J'ai l'air d'un universitaire un peu méchant. Non, écoutez, mon physique, je crois qu'on peut ne pas en parler trop longtemps. Vous êtes un séducteur aussi. Est-ce que vous avez eu beaucoup de femmes dans votre vie? C'est une question que je me posais, parce que vous avez quand même vous avez eu beaucoup de femmes dans votre vie ou pas? Je ne vais pas répondre à la question est-ce que vous avez eu beaucoup de femmes dans votre vie, mais je vais répondre à la question qu'est-ce que vous avez aimé dans votre vie. D'accord. Et ma réponse classique est j'ai aimé 3 choses dans l'ordre. Les bains de mer, les femmes, les livres. Donc il y a quand même les femmes. Hein. Alors un autre point qu'on pourrait peut-être exploiter, c'est le label vu à la télé. Vous savez, c'est un petit sticker qu'on colle sur les disques ou sur les autocollants ou sur. Vu à la télé. Est-ce que c'est important pour un écrivain d'être vu à la télé? Je sais que vous aimez bien ça quand même. On vous a vu sur beaucoup de plateaux. Vous aimez bien venir faire le cabotin quand même, chez Ardisson, chez Durand. J'ai un côté cabotin, c'est évident. Absolument. C'est clair. Là encore, peut-être on pourrait dire les choses très brièvement. On peut dire qu'un livre qui ne passe pas à la télé est un livre perdu. Parce que le livre, on ne le connaît pas, il faut passer à la télé si on veut être connu. Et un livre qui passe à la télé est un livre défiguré. Forcément, parce que la télé, même ce que vous faites, vous l'avez très bien dit, vous essayez de trouver ce qui peut amuser les gens qui viennent sur Internet, les jeunes gens. Ça transforme un livre en spectacle. Et un livre n'est pas fait nécessairement. Mais c'est ça le truc en fait. Je pense qu'il y a une vraie injustice parce que c'est évident qu'il y a des écrivains qui sont extrêmement talentueux et qui sont, par exemple, je sais pas moi, qui rendent une image odieuse à la télévision. C'est exactement ce que je voulais dire. Exactement. Il peut y avoir des gens qui parlent merveilleusement bien de votre livre et qui vous enchanteraient parce que c'est un bon client. Voilà, c'est le mot client. Ouais, mais un bon client. Mais le livre ne vaut peut-être rien. Et inversement, il peut y avoir des gens qui ont beaucoup de talent et qui ne peuvent pas s'exprimer à la télévision, qui ne savent pas, qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas comment on y arrive, et leur livre est peut-être un chef-d'œuvre. Alors, Jean d'Ormesson, si on a envie de toucher un peu les jeunes aussi, il y a un truc qui fonctionne pas mal. Je l'avais fait avec David Lynch, le réalisateur. C'est essayer de trouver quelle serait la meilleure porte d'entrée dans votre œuvre. Parce que je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en 4e, on m'a fait lire Le Cabinet des Antiques de Balzac. Et c'était le premier livre de Balzac auquel j'étais confronté. Et j'en garde un souvenir vraiment effroyable. Ça m'a dégoûté de Balzac. Oui, je comprends. Et quand j'ai lu, du coup, j'ai vraiment rien lu pendant des années. J'ai relu plus tard Le Père Goriot et je me suis dit, mais il fallait pas vous faire lire ça. En 4e, vous aviez quoi? Vous aviez 12 ans, 13 ans? Plutôt 14 ans, oui. 14 ans, c'est un peu tôt pour Balzac. Voilà la vérité. C'est un peu tôt pour Balzac. Moi, j'ai lu Proust à 14 ans. Ça m'a assommé. Ça m'a assommé. Chateaubriand, vous avez commencé à quel âge? Beaucoup plus tard. Ouais. Beaucoup plus tard. Il faut lire. C'est peut-être ça la solution. Il ne faut pas lire Balzac. Il valait mieux vous faire lire Dumas, Alexandre Dumas. Ça vous aurait peut-être amusé. Mais ça m'a amusé. Et puis vous auriez pris Balzac à 16 ans. Alors là, ça va. Je pense qu'il faut entrer par Splendeur et misère des courtisanes, par exemple. Mais Le Cabinet des Antiques, c'est un livre déjà assez difficile. Alors pour rentrer dans Jean d'Ormesson, oh, le vieux lapsus, pour rentrer dans Jean d'Ormesson, non, pour débuter. C'est pas nécessaire. Alors, moi j'ai ma petite idée, je vous le dirai après, mais... Je vais vous dire, moi je pense que je donnerais à un jeune homme qui aurait entre 14 et 19 ans, je lui donnerais un petit bouquin que j'ai écrit qui s'appelait Casimir mène la grande vie. Yes. Alors là, je montre juste quand même aux gens. Voilà. J'ai gagné. Effectivement, j'ai lu ce livre et franchement c'est un roman très drôle, voilà, très amusant. Et d'ailleurs je suis même venu avec un extrait pour illustrer. Voilà, j'étais sûr. Ouais. Je jure aux gens qu'on ne s'est pas vu avant. Hein. Mon grand-père aimait le passé, moi j'étais comme tout le monde, je préférais les filles et les baisers, je ne pensais à rien d'autre. Je venais d'avoir 16 ans, j'étais en terminale, je préparais le bac, l'école m'ennuyait à périr, et la vie encore plus, je détestais le lycée, les lundis, la roulette russe des examens, et plus tard des concours, la sombre noria des jours, je détestais plus encore le monde autour de moi, et la vie devant moi, le monde me cassait les pieds, la vie me faisait peur. Et c'est Jean d'Ormesson qui a écrit ça. C'est le jeune Casimir, justement, qui est le héros de ce livre, très amusant d'ailleurs, que je recommande pour débuter Jean d'Ormesson. Voilà, nous sommes d'accord.
Alors, parmi les auteurs de la nouvelle génération, lesquels ont su provoquer en vous des émotions? Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a. Il y a Dion, mais Dion, il a 55 ans maintenant, Dion. Il y a Florence Zeller, il y a Virginie Despentes. Virginie Despentes. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ça m'amuse énormément de vous voir citer Virginie Despentes. Hein. Oui, Vous avez lu genre Baise-moi Oui, j'aimais bien Virginie Despentes. Qu'est-ce qui vous plaît dans Virginie Despentes? Ça m'intéresserait de... Bah, moi, je l'avais trouvée sympathique. Sympathique. Je ne sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs maintenant. Mais elle a sorti un roman l'année dernière. Oui, je crois qu'elle a fait un roman. Ça s'appelait King Kong Theory, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait un jeune écrivain que j'avais trouvé assez bien à ses débuts. C'était Yann Moix aussi. Frédéric Becbédé, vous connaissez? Oh, c'est mon prochain invité, donc attention à ce que vous allez dire. Oui, bien sûr. Mais enfin, Frédéric Becbédé, il doit marcher sur ses 50 ans maintenant, non? C'est un vieux de la vieille. Il est mûr pour le Goncourt, pour les prix, pour l'Académie. C'est fini sa jeunesse. Vous vous retrouvez un peu, par exemple, dans un mec comme Frédéric Becbédé? Je crois qu'il vient de sortir un livre qui s'appelle Au secours, pardon, non? Tout à fait. Quelque chose comme ça que je n'ai pas lu. Au secours, pardon, qui est la suite de 99 francs. Voilà, en fait, et 99 francs, vous allez voir le film, je pense. En septembre. En septembre. De Yann Kounan avec... ça, c'est déjà... Bon, il est universellement connu. Mais est-ce que vous vous retrouvez un peu dans un jeune comme Frédéric... Enfin, jeune, comme un... Ouais, le jeune, dans un profil, on va dire, comme Frédéric Becbédé. Si vous voulez que je vous dise dans quel jeune je me reconnais le plus volontiers, c'est Julien, évidemment. Le chanteur. Julien Clerc? Vous ne savez même pas qui est Julien? Oh, non. Ah. Je suis ringard, moi. C'est ringard. Mais je vais me documenter, du coup. Essayez de vous documenter. Julien, c'est le type qui a gagné hier soir la Nouvelle Star, le concours. Julien de la Nouvelle Star. Mais vous êtes un fan de Julien de la Nouvelle Star? Et comment? Ah mais ça c'est un scoop ça. Je trouve qu'il chante admirablement bien. Je suis enchanté qu'il ait gagné et je suis un fanatique de Julien. Et vous, Jean d'Ormesson, vous regardez ces émissions de télé-réalité, ça? Oui, enfin surtout Julien. D'ailleurs il y avait une très très jolie fille qui s'appelait... Vous devriez savoir ça. Mais moi je regarde pas tout ça, Jean d'Ormesson. Moi je lis des livres de Jean d'Ormesson, moi, Jean, regardez. Sortez un peu des livres. Non, écoutez, je peux pas, moi. Essayez de connaître un peu le monde moderne, quand même. Et alors, il y avait une très jolie fille, mais je crois qu'elle a été éliminée. Et Julien était patent, et Julien est un rocker qui a fondé un rock club qui s'appelle le Jean d'Ormesson Suicide Rock Club. Le Jean d'Ormesson Suicide Rock Club. Un club, et il a tatoué sur son épaule Jean d'Ormesson. C'est pas vrai. Oui. Et alors c'est vous dire comme je suis content qu'il ait gagné le concours de la Nouvelle Star. Mais vous préférez pas plutôt que ce soit des femmes qui tatouent sur leur poitrine Jean d'Ormesson? Ce serait un peu plus glamour. Faut pas les en empêcher. Oh, pas sur leur poitrine, ça l'abîmerait. Mais enfin ailleurs, peut-être sur la fesse par exemple. Et alors moi, j'en profite pour dire tous mes vœux à Julien et que je me réjouis beaucoup de son succès. Alors, outre Julien, Jean d'Ormesson, qu'est-ce qui aujourd'hui vous excite dans la vie? Oh, beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé la vie, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, les choses les plus simples. J'ai beaucoup aimé me promener, la mer, aller vite en voiture. J'ai été vite en voiture quand j'étais jeune. Maintenant, je suis très respectueux des règlements. J'ai envie de terminer par une phrase. Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre des nécessiteux. C'est une phrase de Chateaubriand. Et alors Chateaubriand aussi, je ne peux pas recommander à des gens de 14 ans de se jeter dans les œuvres de Chateaubriand. Mais ça, c'est une formule de Chateaubriand qui est assez bien, qui est très vive comme ça. J'aime bien les formules très courtes comme ça. Je peux vous en donner par exemple de Proust. Proust, une formule sur l'amour qui est terrible. J'appelle ici amour une torture réciproque. Terrible, hein? Et Chateaubriand, il faut être économe de son mépris étant donné le grand nombre des nécessités. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les mange, ces gaufrettes? On mange les gaufres. Allez. Je les monte quand même parce que... Attendez. Non, attendez. Je peux pas les montrer. Une pour vous, une pour moi. Attendez, je les monte quand même, elles sont absolument magnifiques. Et c'est Martine Aubry qui vous les a...
Oui, qui vous les offre. c'est Martine Aubry qui me les offre et je remercie ici Martine Aubry Il faudra pas qu'il le voie ça au Figaro. Hein. pour ces... Oh, bon, comment, bah, pourquoi pas. Pour ces gaufres qu'elle m'a données. Et je lui ai envoyé mon livre en échange. Ah, quand même. Oh bah, écoutez, Mais c'est vrai qu'elles sont hyper bonnes. Hein. c'est bon, hein. Ah ouais.